Apprends-moi. C'est ce pain-là que tu dois partager. Ce pain-là, on le partage encore le mercredi ici par la parole. La lecture de la parole, le mercredi. C'est le pain quotidien qu'on partage ici. Mais est-ce que beaucoup parmi nous viennent manger de ce pain? Moi, j'ai dit, même si je ne sais pas, j'insiste, je persévère, je suis là, je ne pars pas. Je viens le mercredi. J'ai des explications, ceux qui expliquent peuvent expliquer. Quand j'entends aussi, j'explique. Mais je suis là, je goûte à ce pain. Ce pain qui me fait grandir. Ce pain qui me permet de m'affermir. Il faut que j'aie ma part. Il nous demande encore de faire entrer dans nos maisons les malheureux sans satisfaction. Il y a pas mal de recommandations qui nous donnent pour rentrer dans le jeûne qui agrée notre Seigneur. Est-ce que nous tous ici, en tant que chrétiens, nous observons cela? Est-ce que face à une situation qui nous dépasse, nous laissons taire la chair? Non, je n'ai pas pu supporter, j'étais obligée de faire comme ça. La situation était trop, j'étais obligée aussi j'étais obligée de manifester et puis de réagir. Je ne peux pas supporter comme insulte jusqu'à ce point. Est-ce qu'on arrive à tout remettre entre les mains de Dieu? C'est ce vers quoi il nous appelle à avoir comme attitude. La chose t'a dépassé. Mais entre les mains de Jésus. Lui qui est le Dieu des impossibilités. Lui qui ramène tout à sa juste mesure. Va te décharger de ce qui semble être un fardeau. Et il va te permettre de t'élever. De minimiser la chose. De minimiser la chose. Parce que maintenant, quand on est en Christ, quand on regarde les situations dans nos maisons, en route, dans les lieux de travail, des fois tu te dis, est-ce que c'est moi? Il y a quelques années en arrière, voilà comment je vais réagir. Et maintenant, tu rigoles. Moi, je ris. Quand cela arrive, je ris. Et quand des situations dramatiques arrivent même, le Seigneur m'amène à ne pas réagir. Avant la consécration, j'ai connu de grands bouleversements dans ma maison. Où les frères et sœurs sont partis avec cette situation au commissariat de police jusque dans les tribunaux. Mais le Seigneur m'avait lié les pieds et les mains. Je n'ai pas pu même aller regarder comment la chose se passait. La chose était arrivée à un niveau où c'était grave. Tout le monde était présent jusqu'au tribunal. Une partie de cette histoire s'est même passée à côté de mon lieu de travail. Pendant presque toute une semaine, ils étaient au commissariat. Mais j'ai eu du travail qui ne m'a même pas permis de traverser simplement la rue pour aller regarder la situation et dire que vous gérez ça comment? Le Seigneur te met à part. J'ai vraiment vu la mise à part. Et c'est l'un de mes frères qui prie, qui dit, Nicole, la manière dont les choses se passent, vraiment, c'est trop terrible. La chose a commencé par ta maison. Jusqu'à ce qu'on ait toute l'affaire dévoilée. Mais c'est pas possible. Je disais à mon épouse, est-ce que Nicole n'a pas reçu un appel? Je ne l'avais pas encore dit. Que j'étais sur le chemin de la consécration.
Donc il vient me voir comme ça, ah Nicole, tout ce qui se passe là, tout est remué, tout est vraiment... Est-ce que tu n'as pas reçu un appel? J'ai dit ici, je vais me faire consacrer dans bientôt. Mais en même temps, les enfants se sont levés. Chez moi, je les appelle les opposants. Parce que quand je dis, ah, les enfants, priez. Regarde-moi celle-là. J'ai acheté la Bible. Mais rien. Des purs et durs. Mieux encore, il y a des scientifiques dedans. Donc, ils ont l'esprit cartésien. Tout chez eux, c'est l'intelligence, c'est la démonstration, c'est de ceci. Donc, c'est toujours parle pour toi. Pose toujours, nous, on est chez nous. J'ai dit, Seigneur, comment je vais continuer? Mais Dieu qui fait grâce. Je ne savais pas comment gérer ça. J'ai seulement dit à Dieu, fais ce que tu peux faire parce que moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus. Les autres soeurs sont venues soulever. C'est d'abord parti chez une. Là-bas, la chose a encore gâté. La deuxième est venue prendre. Et là, on est arrivé à un sommet noir. Tout le monde a déposé les armes. Et Dieu, dans sa bonté, m'a épargné d'un certain nombre de choses. Donc, c'est dire que Dieu s'occupe de ses enfants. Alléluia! 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 Donc, il nous demande. Le jeûne auquel notre Seigneur nous invite, c'est d'avoir un mode de vie spécifique. C'est pas le mode de vie du monde. Il nous invite à se séparer du monde. Il nous invite à se détourner de certains plaisirs que la chair affectionne. Les plaisirs que la chair affectionne. Tant que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous détourner de tout ce qui nous rend impurs. Parce que lorsqu'on parle de sanctification, comme quand on dit il a sanctifié le pain, ça prend une autre dimension. On n'est plus dans le pain qui a été acheté dans le magasin. Une fois que la parole est prononcée, ça a une autre dimension. Ça a un autre objectif. Ça remplit une autre mission. Donc, il nous demande, nous, de sanctifier nos corps. Comment parvenir à sanctifier nos corps? C'est en nous détournant des plaisirs de ce monde. Je réfléchissais une fois en disant, mais ceux de l'autre communauté, quand ils s'investissent, nous on est toujours là, bon, le week-end là je ne pourrais pas, j'ai un deuil à Poche. Cette période je ne serai pas là, j'ai un mariage là-bas. Les sollicitations de la famille sont nombreuses. Même quand on veut se détourner, c'est Nicole, on ne te voit plus. Plus tu te détournes, plus on te cherche. J'avais résolu de ne pas répondre au téléphone le dimanche quand je viens.
Mais ce matin, il y a eu